Bonjour à tous, et voilà, on se retrouve pour ce résumé du match et résumé du live qu'on vient de faire tous ensemble. C'est une belle victoire de l'Olympique de Marseille, 2-1 contre Monaco, avec des buts pour l'Olympique de Marseille de Florian Thauvin à la 5e minute et de Benedetto à la 13e, chacun étant le passeur décisif de l'autre. Gros premier quart d'heure des Marseillais qui ont été ensuite assez solides défensivement jusqu'à cette 79e minute avec une faute de Thauvin dans la surface qui a donné un penalty transformé par Ben Yedder. Voilà, score final 2-1. Une première mi-temps quand même assez maîtrisée par les Marseillais. Julien, cette première mi-temps, t'en as pensé quoi? On a fait une très belle première mi-temps. Honnêtement, dans tous les compartiments du jeu, on était très bons. C'est d'ailleurs été surprenant que les joueurs maintenant jouent en collectif au lieu de jouer tous un peu chacun pour eux. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup à tirer cette première mi-temps. Défensivement, milieu de terrain et l'attaque, honnêtement, c'était vraiment une grosse prestation première mi-temps. Deuxième mi-temps qui était un peu plus compliqué. Je pense qu'on a laissé des plumes un peu avec la Coupe d'Europe. Mais on retiendra la grosse première mi-temps qui a vraiment fait plaisir. Amar, cette première mi-temps, j'ai envie de dire qu'elle ressemble pas trop à l'OM. C'est-à-dire marquer rapidement, marquer 2 buts dans le premier quart d'heure et puis ensuite gérer un match, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ouais, c'est vrai, depuis quelques temps, quand même, on devient des spécialistes de la première période, parce que contre City, c'était pareil, on a fait une première mi-temps de haut vol. Et puis après, c'est vrai qu'il y a un peu de relâchement, mais ça prouve qu'on a un gros potentiel dans la concentration. C'est-à-dire que l'OM est bien concentré, ils attaquent les matchs comme il faut, et puis là, on met 2 buts d'entrée avec 2 attaquants qui ont été très performants. Et puis sa deuxième mi-temps qui a été sérieuse, donc l'objectif c'était de ne pas en prendre, éventuellement d'en mettre un troisième, ça aurait été beau. Oui. Et puis cette faute un peu bête, j'ai envie de dire, de Thauvin qui lève le pied, d'autant qu'il y avait peut-être d'autres actions où on aurait pu prendre un péno, c'était limite, on l'a pas vu, et là Thauvin il fait cette faute un peu bête, ce qui nous a fait en fait souffrir dans le dernier quart d'heure. Il n'y a pas trop le danger de faire cette faute, hein. Il met le pied au mauvais endroit au mauvais moment. Comme tu dis, ça te fait souffrir un quart d'heure. Voilà, après l'arbitre siffle penalty alors que peut-être qu'il aurait dû avoir penalty avant. Mais voilà, ça te met en difficulté quand même. On a souffert le dernier quart d'heure. Ouais. Ce dernier quart d'heure, Amar, toi tu l'as vécu comment? Ouais, un peu stressé, un peu tendu, mais bon, après il a fait une faute quand un attaquant défend, quoi. Ouais. Quand un attaquant défend, il fait des fautes comme ça, puis il ne faut pas lui en vouloir parce qu'il a fait un super match, Thauvin. Donc après, bon, le 2-1 reflète bien la physionomie du match, je pense. Ouais. Et il n'y a pas eu beaucoup d'occasions en fait dans ce match, finalement. Pas tant que ça, non. Pas tant que ça, mais ils nous ont souvent mis en danger dos au but avec Ben Yedder ou les frappes de Fofana. Ça s'est joué, tu as raison, ça s'est joué beaucoup dans le milieu de terrain. Et c'est là qu'on a gagné le match, en fait. On a gagné la bataille au milieu et en défense, on a été solide. C'est toi qui signalais, Amar, ou c'est Julien, je ne sais plus, qu'ils avaient changé à la mi-temps de Monaco de stratégie en essayant de passer par les côtés. Oui, ils ont joué plus large. Ouais. Et du coup, ça leur a pas spécialement plus réussi, quoi. Il y a ce mais but, ils nous ont embêtés quand même. Il y a ce but sur péno, mais ils nous ont embêtés quand même. Monsieur, je vais dire sur la construction, ils nous ont embêtés parce que je trouve que l'OM a beaucoup progressé dans la relance, énormément, et a beaucoup progressé sur le bloc équipe avec la coordination collective. Je pense que l'OM, le bloc équipe très bas, très haut, ils savent le maîtriser. J'ai vu dans ce match-là. Contre City aussi, en première période. Mais après, il y a la qualité individuelle qui a fait qu'on a perdu contre City. Mais dans ce match-là, j'ai vu un OM conquérant et j'ai vu un OM qui a progressé surtout. Et ça, il faut le retenir et il faut continuer comme ça. Julien, pour toi, la star du match, c'est qui côté Olympique de Marseille? Pour moi, c'est Camara. Camara, il était énorme. Énorme. Il était au milieu de terrain, il était en défense. Il monte en puissance. Hein. Mais franchement, il a fait un gros match. Il était vraiment impressionnant, même à la fin. Deuxième mi-temps, pourtant, il était encore titulaire les derniers matchs. Mais tu vois quand même, voilà, il devient le titulaire indiscutable de l'équipe. Et il monte vraiment en puissance. Et ça fait plaisir d'avoir un jeune du centre comme ça qui monte en puissance. Ouais. Amar, ta star du match? Je suis d'accord avec lui. Parce que, bon, après, avec Rongier, ça se vaut. Avec l'entrée de Gay, ça se vaut aussi. Mais lui, il avait quelque chose de plus. C'est-à-dire, il ne ratait pas un dribble. Tous ses dribbles, il a dû en faire peut-être 3 dans le match, mais des dribbles, des vrais dribbles. Il est réussi, il ne les rate pas. Tandis que les autres, comme Cuisance et tout, ils en rataient quelques-uns. Ouais, il s'est un peu perdu quelques ballons, Cuisance. Match énorme de Camara, gros match de Rongier, il faut dire un mot. Oui. Moi, je vais mettre un homme du match, je vais mettre Benedetto. Il fait un but, une passe décisive. Et parce que, bon, on l'a tellement vilipendé pour sa maladresse, parce qu'il ne marquait pas et tout ça, que là, il fait un gros match, il met un but dans le jeu. Une passe décisive, voilà, je lui rends hommage. Ouais. Est-ce que un pébron du match, les amis? Non, moi j'ai du mal. J'ai peut-être un bémol sur Alvaro. Ah ouais? Pas pébron, attention, il a fait son match. Mais je l'ai vu dans quelques situations un petit peu invisibles. Mais après, tu me diras, tu n'as pas trop souffert dans l'axe, tu souffrais sur les côtés. Ouais.
Lui, il a été un peu en deçà qu'on a l'habitude de le voir. Voilà, c'est tout. Mais sinon, non. Nagatomo, vous ne le mettez non, pas il a un fait peu bon du Il match a fait un bon match. Non, on lui demande de défendre, il a défendu. Ouais. Physiquement, tu vois qu'il a été là. Tu vois qu'il est un peu, il est pas trop au niveau par rapport aux autres. Mais on lui demande de défendre, il a défendu. Surtout que devant, il y avait de la vitesse. Donc il a tenu son match. Non, honnêtement, il n'y a pas de joueur à sortir du lot. Et Sakai a fait un bon match, par contre. Ouais, c'est vrai. Sakai a fait un très bon match. Il a fait un bon match. Ouais, parce qu'en antenne, tu me disais, Nagatomo, c'est un enculé. Donc, les amis, on va regarder le classement ensemble. Le classement de Ligue 1. Et là, c'est quand même la très très bonne opération pour l'Olympique de Marseille qui reste quand même, je le précise, sur 6 victoires consécutives en championnat. 2 matchs en retard. 2 matchs de retard. Deuxième du classement. Alors évidemment, les autres clubs n'ont pas joué. C'est un match de retard sur le classement présenté. Oui, voilà, sur le classement qu'on voit, c'est un seul match de retard parce qu'il y a d'autres clubs qui n'ont pas joué. Donc pour le moment, Paris est premier toujours avec 28 points, suivi par l'Olympique de Marseille, deuxième avec 27 points. C'est quand même énorme. On est juste derrière, on colle à Paris avec 2 points de retard. De belles confrontations demain qui peuvent laisser des points. Et oui, parce que demain, qu'est-ce qui se passe? Lyon et Paris se rencontrent demain soir. Demain, désolé, je vais être supporter lyonnais demain. Ouais, demain, moi, je vais être supporter du match nul. Voilà. Ah oui Et même du 0-0. J'ai envie qu'il fasse un 0-0 dégueulasse. Tu vois. Troisième, Lille, avec 26 points. Qui joue contre qui? Prochain match, tu le sais pas. Et qui joue contre... si, je vais te dire ça. Lille joue contre Bordeaux. Lille reçoit Bordeaux. Ah oui. Ça aussi, ça va être un match difficile pour Lille. Lille-Bordeaux, Paris-Lyon. Ouais, Bordeaux qui reste sur un match nul contre Paris, d'ailleurs. Ouais, avec un Ben Arfa. Avec un Ben Arfa stratosphérique. Ouais. Et Lyon est quatrième, du coup, voilà, qui joue demain contre Paris. Monaco, que l'on vient de battre, est cinquième avec 23 points. Et comme quoi, vous voyez, les amis, c'est un peu ce qu'on appelle en foot, vous savez, le match à 6 points. Ouais. Parce que si on perdait là contre Monaco, Monaco nous passait devant. Et là, on les met à distance. Ouais. Montpellier 6e. Et voilà, après, on peut qui fait une belle... Rennes est 9e, Bordeaux 10e. Nantes et Saint-Etienne 14 et 15e. Ça, quand même. Bon, ça me fait sourire, mais ça m'embête un peu pour ces clubs qui sont quand même des places fortes du foot français. 16e Nîmes, voilà, je le dis pour notre ami Mohamed, qui aime bien que je précise. Ça me fait mal à moi, ça. Et ouais, ça m'embêterait, ça me plairait bien que Nîmes, en tout cas, parte pas dans la zone relégable. Et puis, le trio des relégables pour le moment, c'est Strasbourg, Lorient et Dijon. Voilà. C'est pays lointain où il fait froid. Exactement. Mais je pense que c'est pour ça qu'ils n'y arrivent pas, c'est parce qu'il fait beaucoup trop froid. Et d'ailleurs, demain, il y a Nantes-Dijon. Voilà, on peut le préciser aussi. Demain, Nantes-Dijon. Voilà, et c'est à peu près. Et Saint-Etienne-Angers, c'était hier, ils ont fait match nul. Voilà. Ouais. Et ben voilà, les amis, on va se terminer avec Amar. Je te laisse donner ta note en Aioli. C'est sur 5 Aioli. Amar, la note du match en Aioli. Je vais mettre 4 Aioli. 4 Aioli. Et je rajoute quelque chose ou pas? Si tu peux. Une belle carotte. 4 Aioli et une carotte, Julien. Je mettrais bien le 4 Aioli, moi, tu vois. Ouais, 4 Aioli. 4 Aioli. Et non, je mets rien en plus, mais 4 Aioli. Ouais. C'est ce petit but, tu vois, on aurait pu faire un clean sheet. 4 Aioli, c'est bien. Allez, je vais mettre la même note que toi, 4 aioli et pas de chou-fleur supplémentaire. Pas d'œuf. Parce que pas d'œuf. Pas de poisson. On en reste là. Les amis, merci d'avoir suivi ce live et ce résumé avec nous. On se retrouve la semaine prochaine. Ce sera mercredi 16 à 21h pour un match contre Rennes. Voilà, prochain match de championnat contre Rennes. Et il y a un petit marathon là qui nous attend jusqu'à Noël, en fait, jusqu'à la trêve. Et puis, avec une belle position à avoir à la fin de cette mi-saison. Merci beaucoup les copains et on se retrouve mercredi. Allez l'OM.